l'idée a popé en mars et j'ai lancé la com tout début avril. Ça s'est fait très vite et très naturellement parce que j'ai la chance d'être très bien entouré dans la communauté Magic, parce que cette communauté elle est quand même assez incroyable mine de rien. J'ai pas mal connecté avec beaucoup de personnalités au fil des ans, plus ou moins connues. Il y en a vraiment, il y a des hommes de l'ombre, genre Alex Magnier qui a fait toute l'ADA, qui a été un de mes premiers interlocuteurs, qui a été incroyable vraiment dans son travail d'univers déployé pour qu'on fasse toute la com de Magic Mania. À la base, je fais des événements au GRPS chaque mois, ça m'a un peu donné le goût de l'événementiel dans Magic, à 30 personnes. Donc on n'est pas sur la même échelle, mais voilà, je me suis dit, à un moment on va peut-être passer à une salle au-dessus le temps d'un week-end. J'avais un peu en tête genre un petit commandeur à l'assemblée, tu vois, dans l'esprit de la jauge, si vous voyez les amis d'Auxerre. Et en fait, je fais de la musique à côté en tant que DJ, on va dire, et j'ai un collectif techno et je bosse avec d'autres collectifs techno à Lille et on organise une grosse soirée à Garage dans ce lieu dans lequel on est actuellement. Une grosse soirée techno à 3 collectifs. Ma copine avec qui je mixe aussi, elle me dit mais pourquoi ton événement Magic un peu plus gros, tu le fais pas à Garage? Et je dis bah c'est une super idée mais c'est vraiment beaucoup plus gros là quand même. Et je leur en ai parlé direct à la team de Garage qui est également incroyable quand je dis que je suis bien entouré. Et ils étaient à fond, ils ont signé direct pour le truc et on est parti et Magic Mania est né très très vite dans la foulée grâce à un événement techno qu'on a fait à la base ici. Adi, c'est la fête en bas. Ouais. Et tu fais quoi toi? Bah on mange du carton. Bon, voilà, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Ça va, il fait un peu chaud, mais on est en plein Magic Mania, c'est trop cool. On est à la moitié de la première journée. Et c'est que du kiff. Ça faisait 2 ans que je voyais pas la communauté dans son ensemble, des gens adorables. Franchement, très chill. J'aime beaucoup. C'est moins compétitif. J'ai pas l'habitude de ce côté chill. Ça fait vraiment du bien, je t'avoue. C'était la folie. Ouais, franchement trop bien, que des bons retours, les gens étaient hyper contents, enchantés. On a croisé beaucoup de monde et ça fait très plaisir parce que ça fait un moment qu'il n'y a plus vraiment d'événements déjà organisés par Wizard pour Magic et d'événements communautaires. Il y en a, mais c'est vrai qu'ils sont plus rares, on peut pas forcément se déplacer à tous, donc là ça fait plaisir de pouvoir revoir toute la communauté et d'avoir autant d'amour reçu dans tout le week-end, c'est trop bien. Puis c'est très bien organisé, la salle est incroyable, donc ouais. Que du bon. Les gens, et ça s'est vu dès le début, les gens ils ont envie de jouer. Genre ils ont une appétence pour jouer, ils veulent se rencontrer, ils veulent taper du carton entre potes, même entre personnes qui connaissent pas d'ailleurs. À l'époque, quand il y avait encore les grands prix, qui sont ensuite devenus les Magic Con, Magic Fest puis Magic Con, c'est un truc où on a l'habitude de rencontrer des gens et souvent quand tu viens avec des potes, je dis tout le temps le mieux c'est de se splitter, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Là j'ai eu le temps de faire qu'une seule partie, mais c'est quand même vachement stylé et tout est bien fait pour que les gens se sentent bien et c'est très cool. En fait c'est un événement indépendant, donc pas sponsorisé par l'éditeur et donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit des événements avec un petit peu moins de moyens. Et moi je trouve que pour un événement communautaire indépendant qui est vraiment là pour le gathering plus que pour, je sais pas, que ce soit le marketing de Wizard ou alors un événement compétitif, il y a énormément de moyens qui ont été mis en place. La salle est hyper qualitative, on peut quand même respirer, il y a des artistes sur place. Pour un premier événement, c'est quand même une franche réussite. C'est difficile de faire beaucoup mieux les années suivantes, quoi. Extrêmement cool, petite rencontre sympa, bon fouillis de cartes, on a le temps de se perdre et de dépenser son argent, mais c'est un peu pour ça qu'on vient, j'ai l'impression. Pendant un long moment, j'ai joué juste avec mes potes, j'ai un peu fui les événements, peut-être par peur de pas avoir le niveau, je suis pas un joueur de longue date. Incroyable. Je crois que je me suis pas amusée au milieu d'une foule comme ça depuis aussi longtemps. Et pourtant j'ai un peu du mal normalement avec des grosses réunions et ouais non, hyper impressionnant. Donc ouais, merci Alvar, super. On vient d'avoir une idée pour l'année prochaine. Nous les guests, nous demandons à avoir des deckbox avec notre tête comme ça dessus. Et on ne viendra que si tu fais ça. Appelez Ultimate Guard, appelez Ultra Pro, appelez Réplicante même. Ils nous font des copies comme ça, ce serait trop cool. J'adore l'aspect alternatif dans la musique. Je pense qu'il faut vraiment soutenir, on va dire, le côté underground, que ça soit dans tous ces milieux-là qu'on décrit. Et il y a un peu ça dans Magic Mania. Bah, il y a des DJ, il y a aussi des artisans, il y a vraiment les altérateurs, ça j'ai rien inventé pour le coup, mais il y a aussi vraiment pas mal de gens qui ont une approche assez différenciante, je trouve,
dans ce qu'ils proposent par rapport à Magic. Peut-être qu'on ira plus loin pour d'autres éditions, qui sait, genre du tatouage ou quoi, on y pense. J'ai des cartes que je ne peux pas trop montrer. Vas-y, montre-les quand même. Et moi je verrai si... Non mais peut-être ce sera flouté, tu vois. Ça passe. En France, on m'a dit que c'était culinairement une délicatesse. C'est la base. Ça, je sais c'est laquelle. Ah, j'en étais sûr que c'était ça. Celle-là, effectivement, j'ai peut-être la floutée. Mais tu sais, ce qui va se passer, c'est qu'elle sera floutée. Et les gens, ils seront curieux, ils vont cliquer sur ton Insta comme ça. Ils seront obligés. Mais voilà, écoute, je suis venue peindre des cartes, en vendre, me contenir de trop en acheter. Parce que moi, ma petite faiblesse, c'est les collecteurs boosters. Pour le moment, j'ai pas encore craqué, mais je crois qu'il me reste quoi, 3 heures. Je bois pas d'alcool, je ne mange pas autre chose que des fruits ou des légumes. Hier, c'était le moment de faire un petit peu des games, boire du pastis et des petits coups. Écouter le mix, c'était hyper chouette. D'ailleurs, t'entends, hein, j'ai plus trop de voix. J'ai pris des commandes parce que quand je fais quelque chose d'un petit peu... On est à côté des toilettes, c'est pas vrai. Tu es au meilleur endroit, il y a un monsieur en train de faire pipi là-bas, il sera flouté. Fast mana, fast caca. On aime la En parlant de fast caca, moi tu sais, j'ai des... Hey, comment c'est mon micro? Bah rien, moi j'arrive à faire les deux. Allez dessus. Je dois être... Moi j'arrive à faire les deux, j'ai pas les moyens de me Je dois avoir un miroir, je prends un miroir. Mais c'est ce que toi t'aimes trop apparaître à l'image, j'ai remarqué. Bah évidemment. Ouais. C'est bandit. Complètement mégalo le mec, complètement mégalo. Ah mais en fait les gens... Attends, vas-y, salut Maxwell. Ah, attends, contre-interview, parce que moi je documente tout en fait, et je sais que tu vas faire du montage pour détourner mes propos. Non, pas du tout. Quelle est ta question? Pas de politique dans mon Magic. Pas de politique dans mon Magic. Bah si, en commandant, on aime bien. Salut Max, c'était cool de t'avoir vu. Ouais, s'il te plaît, reste avec moi, c'est vraiment... Alors, j'ai raconté l'anecdote du saucisson ce matin en live. Ah. Quelle anecdote du saucisson? C'est pour ça que je suis obligé de contre-enregistrer. Non, c'est bon, on va plus en parler. Attends. Mais le truc avec le gars qui... Moi j'ai une anecdote sur un fromage dû au fait que tu parles très mal anglais. Ah ouais. J'ai absolument pas... Oui, j'ai fait un truc horrible, mais on est en live Twitch, je peux pas le dire. Mais disons que... On est en live? Ouais. Ah oui, je suis en live. Tu savais pas? Allez, salut. Et je crée du contenu donc sur Magic, sur le Commander Multi, sur Instagram uniquement pour le moment, avec un axe un peu con parce que du coup le brasseur de deck vient du anglais brewing a deck. C'est une expression qu'on entend souvent chez les anglophones, brewing a deck. Et en fait, vu que j'aime beaucoup la bière, je me suis fait, ce serait très drôle de faire des associations entre ton deck multijoueur Commander et une bière signature, souvent craft, à boire avec, comme ça couple l'identité quoi. Parce qu'au même titre que t'as ton beau tapis, tes belles pochettes, ta belle deckbox, t'auras aussi la belle bière quoi. Ça réunit tes deux passions, l'alcool et Magic. Ouais. Je suis altératrice. Altératrice, ça consiste en gros à personnaliser les cartes Magic pour les rendre uniques. Et je fais aussi de l'illustration à côté pour des championnats, donc MTG, Duel Commander. Et donc avec tout ça, petit à petit, je crée des tokens. J'altère toujours mes cartes. Je crée des petits goodies, des pochons pour playmat, des playmats. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est partager aux gens ce que je sais, mais pas de manière empirique en disant ma vérité c'est ça, écoutez-moi et faites comme moi. Je suis là pour être ultra didactique et aider en fait les gens à essayer de progresser dans leur deck building, et donc je suis à la fois ici pour présenter des conférences et des tables rondes où en fait juste on échange avec les joueurs. J'ai eu la première session ce matin, c'était super cool, très intéressant, les questions étaient ultra pertinentes. Ça allait du simple, je sais pas monter un deck, comment je fais? Mais par contre c'est des gens tu sais qui savent jouer, qui ont l'habitude de prendre des decks d'autres personnes et tout. Comme je joue dragon et j'en ai marre de me faire focus parce que je joue trop fort, aide-moi à réduire le niveau du deck, et du coup j'ai trouvé ça super cool. C'était sur des petits ateliers d'1h30, c'était très cool. C'est Pierre qui a gagné, bravo. Bravo Pierre. Allez. Pas de mana. Ah t'es encore vivant toi? Ouais, je suis encore là, je suis un rat. Ouais, il agonise un peu dans son sang, mais... T'es à 9? Pour nous t'étais mort. Putain, ça me donne presque envie de me mettre aux artistes. Il a une collègue de Bureau Wing aussi. Mec, je fais la présentation de ton œuvre, ça va être diffusé sur les internets. Sa collègue de Bureau Wing est incroyable. Genre. Un truc un peu sans sorette. Oh là là. Ah ouais, non mais là maintenant on arrive dans la collègue des gobelins de monsieur Chris. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est vrai que je suis pas signature et artiste, mais là ça... maintenant ça me donne une image. Ah mais là, quand t'arrives à son stade à lui... C'est ça qui est tout juste. Voilà. Si tu veux filmer le propriétaire, il est là, parce que moi je ne suis que les mains. Bravo monsieur pour cette collection. Félicitations. Merci beaucoup. Tu seras à l'after ce soir sur la piste de danse. J'attends ça avec impatience. Le DJ set, en vrai c'est con, mais le truc qui est vraiment cool en fait avec Magic Mania par rapport à d'autres conventions qui sont entre guillemets plus conventionnelles, c'est
c'est, tu vois, il y a un DJ set, c'est complètement con. Mais en vrai, vu le lieu qu'on a, ça pile dans la DA, c'est trop bien. Et moi, je voulais qu'il y ait un mec qui fasse en plus des tatou flash tout le week-end, mais c'était un peu compliqué à booker, je crois. Mais peut-être, on mettra ça dans la boîte à idées pour la seconde édition. Je trouve qu'il y a une DA un peu qui se voit pas forcément, mais qui est à droite à gauche, enfin, qui saute pas aux yeux, mais les petites affiches avec des vannes un peu par rapport à Magic à droite à gauche. Le plan, genre quand même, c'est pas évident de faire un plan genre d'un endroit avec une thématique, un dessin. Enfin, le graphiste, il a fait un taf de fou qui se retrouve depuis les affiches jusque dans l'événement aussi. Donc ça, c'est un parc à thème. Ouais, voilà, un peu parc à thème. Ça, c'est vachement bien. Les zones qui avaient été annoncées. Et au final, quand il y est, tu te rends compte que c'est plutôt pour délimiter, mais tout le monde est un peu mélangé. C'est convivial, c'est chaleureux. On est revenu juste avant un peu le mix d'ailleurs hier soir. Et il y avait encore, ça se tabassait le carton, quoi, mais jusqu'au bout de la nuit. C'était 2h du mat. C'était 2h du mat. T'as le professionnalisme d'un événement comme la Magicon, et en même temps, t'as le côté, t'as vraiment une âme, comme justement des conventions qui sont un peu plus petite, un peu plus indépendante. Donc tu as vraiment ce mix des deux qui est assez fort, je trouve. Et puis bah de toute façon j'imagine qu'il y aura une deuxième édition, parce que là clairement ça se passe super bien, il n'y a pas de raison que... Je préfère ne rien dire parce qu'à ce stade le week-end n'est pas terminé et il peut y avoir des morts encore. Et merci à toi. Et bah écoute, je vais aller manger et ensuite je vais jouer, taper le carton. Allez, enjoy et à bientôt. Tu veux quoi, tu fais du cut ou c'est... Ah ouais, ça va être full cut. Hein. Ok. Bah en fait je dois avoir une heure... des mots. Ouais, ça n'a aucun sens. Tu fais une poupe. Oui, je suis en train de faire une YouTube poupe de la Magic Mania. En fait, là j'ai à peu près 1 heure d'interview, je pense, mais je crois que je vais le faire en fait. En 15 secondes. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon bah Maxime, on va pas te réinviter, hein, pourquoi? Si vous avez pas aimé, c'est conceptuel. Qu'est-ce que vous pensez que la Magic Mania, elle a apporté justement au monde de Magic, mais aussi au monde du TCG de manière générale? Vous avez des tocs, on a oublié de le préciser, on fait des bisous comme ça. Vous avez pu aller danser sur le dance floor un petit peu hier soir? On a dansé. J'ai les images. C'est vrai. Tout de suite, des images de... Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. L'événement est incroyable, la musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là. Filme mes pieds.